Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez particulière. Oui, assez étonnante même. Une expérience menée un peu en secret, on peut dire, par des chercheurs de Zurich, De l'université de Zurich, oui. sur une communauté Reddit très connue, Air Change My View, ou CMV. Exactement. Et on sait ça principalement grâce au modérateur de ce forum. Oui, ils ont fait ce qu'on appelle un meta-post, un message pour informer leur propre communauté. C'est notre source principale. Tout à fait. Et l'objectif de ces chercheurs, c'était quoi au juste? En gros, tester la capacité de persuasion des intelligences artificielles, les LLM, ces fameux modèles de langage. Voir si une IA peut faire changer d'avis les gens, en somme. C'est ça. Une question intéressante en soi, mais la manière. Ah oui, la manière. C'est là que ça se complique. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé, les questions éthiques très sérieuses que ça soulève, et puis les conséquences. Allons-y. Alors, comment ils ont fait concrètement? Eh bien, ils ont créé des comptes Reddit gérés par une IA. Des bots, quoi. Oui, des bots. Et ces bots postaient des commentaires dans les discussions sur CMV. Mais le point crucial, c'est la personnalisation. Ah oui, explique-nous ça. Ils ont utilisé une autre IA pour analyser les profils des utilisateurs, pour en extraire des infos personnelles. Genre l'âge, le sexe, la localisation, les opinions politiques. Exactement. Tout ça. Et bien sûr, sans jamais demander la moindre autorisation. C'est du scraping non consenti. Et là, on touche au cœur du problème éthique, j'imagine. Carrément. C'est l'absence totale de consentement éclairé. C'est la base de la base en recherche sur des sujets humains. On ne peut pas faire ça. Et de CMV? Absolument. CMV interdit spécifiquement les bots, l'IA non déclarée. Les chercheurs le savaient, ils l'ont même écrit. Ils l'ont écrit, Ouais, qu'ils savaient enfreindre les règles. oui, en justifiant que leur but scientifique était plus important. Discutable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les exemples de personnalisation, j'ai lu le post des modérateurs, c'est assez glaçant. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment troublant. L'IA qui se fait passer pour une victime de viol, qui donne des détails hyper précis, Ou un conseiller spécialisé en traumatisme. ou même un homme noir qui argumente contre Black Lives Matter. C'est... waouh. C'est de la manipulation pure et simple, basée sur des données volées. Et ce qui est fou, c'est qu'apparemment, ils ont dû mentir à leur propre IA. Oui. Pour contourner les sécurités éthiques de l'IA elle-même, ils lui ont dit non, non, on a le consentement des utilisateurs. C'est quand même incroyable. C'est un niveau de tromperie assez élevé. Tout à fait. Et il y a un autre souci éthique majeur. Lequel? Ils ont changé de méthode en cours de route. Au début, leur projet, validé par le comité d'éthique, le IRB, Institutional Review Board, oui. il portait sur des arguments assez généraux, basés sur des valeurs. Et puis, ils sont passés à ces arguments personnalisés, basés sur les données scrappées. Sans redemander l'avis du comité d'éthique. Exactement. Pour un changement aussi fondamental, c'est une faute grave. Ils ont court-circuité le processus de contrôle. Pas étonnant que les modérateurs de CMV aient réagi vivement. Ah oui, ils n'ont pas traîné. Plainte éthique directe à l'université de Zurich. Ils ont demandé que l'étude ne soit jamais publiée, c'est ça? Oui, et ils ont tout expliqué à leur communauté. Très transparent. Et la réponse de l'université, au début... Un peu décevante, selon les modérateurs. Un avertissement formel pour le chercheur principal, ok. Mais ils ont semblé défendre la publication Comment ça? en disant que c'était des informations importantes, que les risques étaient minimes. Ils ont même relayé l'idée que le bot n'avait causé que peu de tort. Peu de tort. En se faisant passer pour une victime de viol. C'est... léger comme appréciation. C'est clair. Ça contraste beaucoup avec d'autres approches, comme celle d'OpenAI, qui avait aussi analysé des données de CMV, mais sur une copie, sans interagir avec les gens à leur insu. Et Reddit, la plateforme, a fait quoi? Ils ont banni les comptes, bien sûr. Et ils ont contacté l'université en parlant même de possibles suites légales. Donc la pression est montée. Oui. Et puis même la validité scientifique de l'étude a été critiquée. Ah bon? Pourquoi? Manque de contrôle. Est-ce que l'IA de battait contre de vrais humains ou contre d'autres bots? On ne sait pas. Bonne question. Et puis, quelle est la vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'on sait déjà sur la persuasion? Surtout vu les dégâts sur la confiance de la communauté. Une IA, ça argumente sans vraie conviction. Ça change peut-être la donne, non? C'est vrai. Alors au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'étude a été publiée. Non. Finalement, sous la pression, les chercheurs ont informé les modérateurs qu'ils renonçaient à la publication. Bon, c'est au moins ça. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est une sorte d'étude de cas sur les dérives possibles quand la recherche, surtout avec ces nouveaux outils d'IA, oublie un peu l'éthique. Ouais, cette tension entre vouloir découvrir des choses et le respect des gens, des communautés en ligne. C'est flagrant ici. Exactement. Et ça nous amène à une question plus large, je pense. Vas-y. Comment on fait, demain, pour que nos espaces de discussion en ligne restent authentiques, humains?
Comment on les protège contre ces manipulations qui sont de plus en plus fines, qu'elles viennent de chercheurs ou d'acteurs moins bien intentionnés? C'est une excellente question, vraiment. Surtout avec des IA de plus en plus capables de mimer l'humain. Voilà, c'est un vrai défi pour l'avenir de ces espaces. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'était édifiant. Merci à toi, c'était nécessaire d'en parler.